m'appelle Emmanuel Droit, je suis professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg et je viens de publier aux éditions Gallimard, dans la collection La Bibliothèque des Histoires, un livre, Les Suicidés de Denim, 1945, un cas de violence de guerre. Alors mon livre en 3 mots, ce serait violence, guerre et suicide. Le livre s'intéresse aux derniers jours d'une petite ville d'Allemagne du nord-est, d'Emine. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre le 30 avril et le 4 mai 1945. Et ce livre s'intéresse à un drame qui va se jouer dans cette petite ville de Poméranie, à savoir le suicide collectif d'environ 1000 habitants de la ville à l'arrivée des troupes soviétiques le 30 avril 1945. Et ce qui m'intéressait d'étudier, c'était de voir comment, dans une configuration bien précise, à savoir une ville isolée, coupée du reste du monde, parce que au moment où les autorités militaires et politiques fuient la ville, ils font exploser les 3 ponts qui auraient permis aux habitants de continuer à fuir vers l'ouest. Les habitants se retrouvent un peu prisonniers et par rapport à cette attente inquiète vis-à-vis de l'arrivée des troupes soviétiques, va se jouer un drame en l'espace de quelques heures. Il y a une situation d'espace de violence qui se crée et qui conduit de nombreuses femmes à commettre un suicide et à emmener leurs enfants avec eux dans la mort. Alors ce livre, c'est d'abord une réflexion de nature historique sur une situation de violence de guerre. Comment une violence de guerre est-elle possible? Quelles sont les conditions liées à la situation qui rendent le basculement dans la violence possible? C'est aussi une réflexion sur un appel à la vigilance par rapport à des causalités mécaniques qu'on applique à certaines situations de conflit. En l'occurrence, dans le cadre de Nîmes, on aurait tendance à penser que si les soviétiques se comportent de manière violente, c'est pour se venger en appliquant la loi du talion par rapport à ce que les troupes de la Wehrmacht ont eux-mêmes commis sur le front de l'Est à partir de 1941. Et donc, plutôt que d'appliquer de manière mécanique des causalités, l'idée c'est de réfléchir à la manière dont c'est la situation qui détermine en fait le basculement dans la violence. Et puis le troisième message, c'est un message qui est lié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et à la manière dont on peut écrire cette histoire de la Seconde Guerre mondiale à partir d'analyses micro. Et qu'est-ce que l'analyse micro nous permet de savoir sur cet événement macro-historique. Alors c'est un extrait du livre qui porte justement sur le moment où la ville de Denim est coupée du monde et où elle se transforme en fait en un espace de violence, c'est-à-dire sans ordre politique et militaire et sans issue pour ses habitants. L'option de ne pas quitter la ville pouvait aussi aller de pair avec la volonté d'en finir avant l'arrivée inéluctable des troupes soviétiques. Maria Dikov et sa mère apprennent par des réfugiés qui arrivent de Prusse orientale des choses terribles au sujet du comportement des Russes à notre égard. Après ces conversations, ma mère me demanda si nous ne devions pas songer à fuir tout cela. Mais la fuite imaginée par la mère de Maria Dikov ne signifie pas dans son esprit reprendre la route de l'Exode. Elle entend proposer à sa fille de mettre fin ensemble à leur jour. Dans son récit écrit a posteriori, celle-ci décrit la situation de la manière suivante, non sans un sens de la mise en scène, notamment dans le parallèle dressé entre l'arbre gonflé de sève permettant l'éclosion des bourgeois et cette jeune femme qui a encore toute sa vie devant elle. Je cite l'extrait. « Elle avait sur elle de la morphine et une seringue. Elle l'aurait fait de son plein gré, mais je lui opposai immédiatement un refus. Il y avait encore tant de choses que je n'avais pas encore vécues. Je vois encore très clairement son visage au cours de cet échange. Et dehors se dressait un arbre, plein de bourgeons. Cette démarche volontaire de mettre fin à ces jours s'inscrit dans ce contexte général du printemps 1945, où l'idée de suicide est présente chez de nombreuses personnes. En mars 1945, cet état d'esprit d'une partie de l'opinion allemande est bien perçu par les services du renseignement intérieur nazi. Je cite, « Beaucoup s'habituent à l'idée de mettre fin à leur jour. La demande de poison, de pistolet ou de tout autre moyen d'en finir avec la vie est partout très forte. »